Bonjour Blanche-Neige. Bonjour, Blanc. Oh bah oui, où avez-vous mis vos 7 nains? Je les ai garés sur une place Vélib, donc j'espère qu'on va pas me les retirer avec la fourrière. C'est merveilleux de vous accueillir, mais Je suis très heureuse d'être là. Quand je dis Blanche-Neige, c'est vrai. Vous êtes la voix de Blanche-Neige. Ouais. La voix moderne de Blanche-Neige. Ouais, non mais quelle aventure, se retrouver comme ça, la voix d'un dessin animé, on va en parler, extraordinaire. C'est un rêve de gosse, franchement. De faire la voix, de doubler. Moi, depuis que je suis petite, j'ai été bercée avec tous ces dessins animés, que ce soit Walt Disney ou tous les autres. J'ai toujours rêvé de faire la voix d'un dessin animé. Et d'être Blanche-Neige ou Alors, pas, d'être non? Blanche-Neige, oui, ça c'était un rêve un peu enfoui. Parce que je rentrais pas trop dans les costumes que j'achetais chez Toys R Us. Ouais. Donc Oui, bon, ça j'ai compris après qu'il fallait être un peu plus... Oui, mais il y a quand même un truc, c'est les souliers. C'est les souliers magiques. Grâce aux souliers rouges, Enfin, je peux devenir une Blanche-Neige à part entière. c'est ça qui est fou, hein. C'est incroyable. Ouais, mais alors il faut le savoir, parce que la beauté cachée dans les souliers. Mais il faut aller voir le film. Faut aller voir le film. C'est pour ça. Alors, on va dire le nom du réalisateur. C'est donc un film de... Kim Jong-un. Non, non, vous le disiez mieux que moi. Ouais. En fait, c'est un coréen. C'est un film de Hong Sung-go. Exactement. Vous le dites Faut bien. le dire avec le ton. Avec l'intonation de l'Asie, Avec l'intonation. l'Asie centrale. Voici Blanche-Neige, ses souliers rouges, ses 7 nains, et c'est Mela Bédia qui est avec nous. Je n'arrive pas à croire que ma fille chérie Blanche-Neige vient d'avoir 18 ans. Quand tu liras ces lignes, mon sort sera plus qu'incertain. Tout ce que j'espère, c'est que tu trouveras les 7 intrépides pour leur demander de l'aide. Elle vient me régler mon compte. Une aventure féerique par les créateurs de La Reine des Neiges, Vaiana la légende du bout du monde et Réponse. Faites des avis de recherche, postez-les dans tous les villages et trouvez-la. Quoi? Excuse-moi, mais comment tu t'appelles? Je m'appelle... Rouge, souliers rouges. Ça, c'est l'île des contes de fées. Des accidents dus à des événements étranges arrivent tout le Ah, il y a temps. tout. Il y a tout. Les contes de fées. Les reines, nains. Les princesses. La méchante belle-mère. Alors, la méchante, hein. C'est... Il y a le prince vulgaire. Oui, le prince vulgaire. Pas terrible, celui-là, hein. Oui, mais il est rigolo. Oui. Et en même temps, il colle un peu à la nouvelle société d'aujourd'hui. À l'époque, Il y a- on avait une image des princes. Aujourd'hui, on en a une toute autre. Hein. Ouais. Alors, Reine Regina, ouais, non. Non, Reine Regina, c'est une pizza et une belle-mère méchante. C'est vrai. Et une reine. c'est vrai. Mais tous ces personnages... Et puis, alors, il y a les 7 Les 7 intrépides. intrépides. Ouais. Ils sont Ouais. nains. Ils Mais sont nains. C'est peut-être pas définitif, hein. On va voir. Il y en a certains qui vont peut-être se métamorphoser, comme, Ouais. comme Blanche-Neige d'ailleurs. Ce qui est beau là-dedans, c'est quoi l'histoire, en fait? Il y a une morale qui est tout autre que... Moi, le Blanche-Neige que j'avais vu, qui était sorti en 1938, qui était quand même très ancien, c'était le premier en couleur, en plus, ça racontait vraiment quelque chose, je trouve, ce Blanche-Neige de Walt Disney. Aujourd'hui, il est un peu remasterisé, on l'a mis au goût du jour, voilà. Et du coup, ce qui est cool, c'est que la Blanche-Neige, on la voit comme ça, c'est parce qu'elle a ses souliers rouges qu'elle a la beauté un peu cachée dans les souliers, et que du coup, on la voit en vraie Blanche-Neige. Mais si elle retire les souliers, ça devient une fille normale. Ouais. Un peu comme nous toutes. Oui, et puis si elle embrasse Merlin, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, ils vont chez Castorama, parce que le roi Merlin... non, si elle embrasse le prince Merlin, je pense que elle devient elle-même, et Ouais. elle redevient lui-même. Donc lui, c'était Oui. un vrai prince qui a été, Bah oui. à cause d'un sort, transformé en petit nain vert un peu dodu. Et elle, en fait, ils ont un problème qui est inversé. Je trouve ça trop mignon, et c'est clairement un truc sur l'acceptation de soi. Bah oui. Et c'est ça qui me touche, et c'est cool que les enfants puissent voir ça aujourd'hui. Oui. Il y a toujours plus beau à voir chez l'autre que ce que l'apparence nous donne à voir. Oui, pendant très longtemps, moi, on m'a dit, comme j'étais en surpoids et myope et issu de l'immigration, on m'a toujours dit toi, c'est la beauté intérieure, t'es une brave fille, t'es une gentille. C'est tous les adjectifs qu'on dit quand on veut pas dire que t'es pas très jolie, quoi, en gros. Et là, ça raconte autre chose. Et c'est ça qui me touche. C'est qu'ils se concentrent sur la beauté intérieure et l'âme de chacun. Et Ouais. c'est trop mignon. Mais non, c'est mignon. Ouais. Ah ouais, c'est là. Et alors, c'est pour tout le monde, ce genre de dessin animé. Tout le monde. Moi, je sais Ah bah que oui. mes nièces, elles ont 6 ans, elles vont adorer. Il y en a qui ont 16, elles vont adorer. Ma mère va rentrer dedans aussi. Ma tante, votre femme. Enfin, je veux dire, on peut y aller. Hein. Ouais. Vraiment, c'est pour tout le monde. Et ça parle... C'est vraiment comme Shrek, un peu. Oui, d'ailleurs, ça ressemble. Ils sont Il y a un peu truc verts, un peu, ouais. Bon, dès qu'il y a du vert, c'est Shrek. Ils sont un peu verts de tête. Hein. Il faut qu'ils prennent un peu le soleil pour... C'est ça. C'est un Ouais. royaume où il n'y a pas trop de sunshine. Il n'y a pas trop de sunshine. Alors, l'animateur, alors je vais dire son nom, s'appelle Jim Kim.
Vous avez un C'est très du bon accent. coréen pur sucre. Hein. C'est des Mais là, Coréens. c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a fait Réponse, La Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'il Vaiana. a fait encore? Volt, Ouais. Vaiana. Non, mais c'est un génie, le gars. Ah hein. bah, le mec est un génie, il avait que des succès à son actif. Donc, et puis on le ressent dans la veine du film, dans le ton en tout cas, on le ressent. Ouais. C'est pas qu'un conte pour enfants. C'est clairement aussi pour les adultes. On va regarder quelques images. Et puis alors, vous allez me raconter, mais là, comment on fait une voix? Ça, c'est formidable. ça. C'est incroyable. Bah, comme J'ai je envie de disais, savoir. c'est un rêve de gosse. Moi, je pensais que j'allais arriver les mains dans les poches et que j'allais juste parler, faire des blagues et lire le petit texte en dessous. Et en fait, c'est tellement dur. On a pris plus de 48 heures pour le faire. J'ai été très bien accompagné par Julien Kramer et toutes ses équipes. C'est des gens qui sont là depuis 30 ans. Le doublage, c'est un métier à part entière. mais Incroyable. une Regardez profession. ces images. Mais là, regardez. Ouh, aïe, aïe, ouh, aïe, aïe, ouh, aïe, aïe, j'ai vu la pomme. Il y a la fameuse pomme. La pomme empoisonnée par Steve Jobs. Je pense que c'est des sorts qu'ils jetaient dans les Apple Store à l'époque au Ouais. Royaume. Non, mais là, il faut pas surtout pas la manger. Hein. Oui, mais bon, elle est healthy, donc elle se dit, oh, une pomme, elle est naïve, elle croque. Ouais. Et après, Ben, heureusement qu'elle est souliée. Hein. heureusement que s'il n'y a pas les Heureusement souliers, qu'elle c'est est la souliée, cata. parce que la beauté cachée dans ses souliers. Ça, on s'y attendait pas. Hein. Ah, moi aussi, je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, je cherche ces souliers. Je pense que si les femmes voient ce dessin animé, si on se dit qu'il y a un soulier qui nous rend belle, on va tout aller chez Zara, hein, je vous le dis. Ouais. Alors là, et peu importe Alors, le prix. Hein. toutes les marques qui sont citées. Faut que j'en dise plein. Oui, il faut envoyer Zara, le chèque, H&M, vous envoyez Mango. le chèque à la fin du mois et tout ça. Voilà, Tu vas nous envoyer des comme petits d'habitude. souliers. Hein. Et alors, non, mais ce qu'il faut, c'est que pour faire la voix, alors il faut crier, il faut être essoufflé. Ouais, en fait, il faut avoir des tas de trucs. Comment Faut être dans on le fait film sans l'être avec son corps. C'est assez particulier comme exercice, mais c'est génial. En fait, moi, le vrai challenge, ça a été d'essayer de transmettre une émotion juste au son de la voix. Parce que quand tu fais un film, bon, bah, t'as au moins ton corps pour t'aider. Tu peux transmettre une émotion avec ton visage, avec les expressions de ton visage. Là, c'était que au son de ma voix. Et moi, j'ai une voix un peu rauque, un peu cassée, donc il fallait réguler tout ça. Donc ça a été un vrai bel exercice. Ouais. Ah, moi, j'ai tellement envie que Mela me dise. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous aviez 3 chances dans la vie d'être myope. Ouais, j'ai que des quotas. Ah. En fait, moi, je ne suis que quotas. Quota. Que des quotas qui s'enchaînent et qui se cumulent. Je suis en surpoids, je suis myope, je suis arabe, je suis musulmane. Fat and Furious. C'est ça. Comme le titre du One spectacle. Woman Show. C'est ça. Hein? C'est que je ne suis que quota, vraiment. Je suis un sommaire d'enquête exclusive, voilà, je pense. C'est-à-dire que je pense que Bernard de la Villardière m'adorerait. Oui. Et qui ne s'attend pas donc à incarner Blanche-Neige, du coup. Pas du tout. Moi, quand on m'a fait cette proposition, je vous jure que c'est vrai. J'ai dit, ah, c'est trop cool, mais c'est pour quel personnage? Et la productrice m'a dit, bah, c'est pour Blanche-Neige. Et j'ai dit, mais elle est folle. Vous attendiez. Et moi, même faire quand je quoi l'ai dit à des copains, hein. Vous attendiez à faire la reine Regina. Franchement, je me suis dit, je vais faire la Oh. méchante, au moins la reine, ouais. Ou alors, au pire, un nain, quoi. Un nain un peu efféminé, quoi, je sais pas. Non, mais en nain, vous pourriez pas jouer un nain. Oh, bah, si, dans hein, Blanche-Neige. J'ai pas dit dans mes quotas, je suis très courte sur pattes aussi. Je suis très compacte, en fait. Mais non, je m'attendais pas. Et je trouve ça hyper moderne. Je trouve qu'on commence à un peu bouger les codes. Habituellement, on m'aurait pas appelé pour faire la voix d'une princesse. Et je trouve que bah, j'ai été très touchée et très honorée de le faire. Et je me dis, bon, bah, ça commence à bouger un peu dans la société, c'est cool. Ouais, bah, c'est génial. Ah bah c'est génial, je ne demande Et elle qu'à est refaire. tellement sympa, parce qu'elle nous ressemble au fond, cette Parce cette qu'on peut Blanche-Neige. enfin s'identifier à une princesse. Ben oui. C'est ça qui est cool. Avant, moi, je m'identifie. Bon, déjà, je m'identifie à pas grand monde, à part Chimène Badi ou Amel Bent. Mais en vrai, là, de me dire que enfin, il y a des petites gamines qui sont peut-être pas forcément dans les codes de la petite princesse qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans l'inconscient collectif, là, elles pourront peut-être s'identifier. Et je me dis, c'est trop sympa, ça. Bah oui. On est en train d'avancer. Ouais. Mais les gosses, ils vont se dire, voilà, la beauté, elle est là-dedans. Elle Oui, est pas... comme ça, on n'est pas obligé d'être de blonde, faire 3 mètres, avoir des talons. Bon, pour les enfants, c'est compliqué, mais non, on peut être normal. Ouais. Et avoir une jolie voix comme la vôtre. Parce que Vous quand êtes même, gentil. hein. Bah, j'ai un peu une voix... je suis entre Jeanne Moreau et la Marlboro Light, quoi. Vraiment, j'oscille entre les deux. Moi, je sais pas, mais ça, vraiment, ça donne envie d'aller voir le film. Bah écoutez, franchement, moi, je l'ai vu, il est super... et même si ça n'avait pas été moi la voix, je serais allé le voir, de toute façon. Ouais. Moi, C'est pour tous les âges. Alors, les 7 nains, moi, j'ai tous les noms. Hein. Alors, il y a Arthur, Jack, il y a Pinot, il y a Noki, Kyo. Ouais, Enfin, en fait, je ils j'oublie viennent un peu personne, là. non, ils viennent un peu des 4 coins du monde.
Il y a les C'est ça. Italiens, les Espagnols, il y a l'Irlandais, il y a tout ça. Donc c'est très drôle. Ouais. Puis alors, il y a un truc qu'on adore, c'est le miroir magique. Si on l'avait, Ça. celui-là. Ouais. Mais c'est vraiment un truc d'influenceuse maintenant que je réfléchis. Toutes ces influenceuses beauté sur Instagram, c'est ça en fait, c'est l'équivalent de ça à l'époque. Ouais, c'est un peu selfie. Un C'est truc, le selfie réseau social de l'époque en tout cas. Est-ce que c'est moi la plus belle? Non, j'ai des likes, j'ai pas des likes, c'est ça à mon avis. Ouais, on a reçu plein de likes. Le miroir vous dit like, like, like. Ouais, le miroir vous dit vous êtes la plus belle, vous êtes la plus belle, vous êtes la plus belle. Il y a des commentaires, il y a des likes, on vous a follow. C'est un peu ça. Bon, ben, merci pour les souliers. Merci Moi, à je vais les enfiler tout de suite. Moi aussi, je vais Ça en- marche aussi pour les hommes? Ouais, Ça marche pour tout le monde, C'est les mixte. souliers rouges. C'est mixte. Bon, super. Allez voir Blanche-Neige, les souliers rouges et surtout les 7 nains. Et surtout les Et Mela Bédia et sa voix formidable dans ce dessin animé donc, qui est signé Ung Sungo. Quel accent. Hein? Ouais, je suis subjugué. Merci beaucoup, Merci Mela. à vous, À merci bientôt. beaucoup. Au revoir.